Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Agora. Aujourd'hui, le sujet, le rap. Alors j'ai plein d'invités avec nous. On a Walid, Ouais. on a Willan, Salut, ça va? on a Thomas Là, ici. et on a Bastien. Salut. Comment ça va les gars? Bah ça va très bien et toi? Ok, super. Ça se passe. Donc aujourd'hui, un sujet vachement complet, le rap. Vous avez l'air tous super chauds. Du coup, on va commencer avec des premières questions assez simples. C'est quoi vos artistes favoris? Je vais commencer. Ouais, c'est Walid qui parle là. Les artistes favoris là on va dire, je vais essayer de prendre toutes les générations confondues. Il y a Tupac déjà, qui m'a marqué depuis tout petit, avec mon beau-père qui m'a transmis tous les albums en CD. Ensuite, on va dire dans les années 2010, il y a eu Lil Wayne, Drake, on peut dire qui, Eminem aussi. Après, plus vers les 2015-2016, encore une autre génération, il y a plus Young Thug. Et après, dans la dernière génération, malheureusement, il y en a plein qui sont décédés. Il y a eu XXXTentacion, Juice WRLD et plein d'autres comme ça. Et là, en ce moment, là, je me tue à Lil Baby, tu vois. J'écoute beaucoup Lil Baby. Voilà. Le trap d'Atlanta. Mais là, c'est moi, Willan. Je suis à peu près du même avis et un peu les mêmes goûts que Walid, à peu de choses près. Donc, on va partir déjà d'Eminem, très important, je pense, pour le rap US. C'est quelqu'un de très grand, je trouve. Ensuite, Young Thug. Young Thug, très intéressant. Je suis totalement d'accord avec ça. Après, pour le rap français, les seuls qui m'inspirent sont très récents, comme Hamza, par exemple. Je trouve que c'est celui qui s'approche le plus du rap américain, du rap US. Il a été validé par quelques rappeurs US d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant d'en parler, je trouve. Là c'est Thomas. Donc moi, comme Walid, j'ai aussi grandi dans le rap par l'intermédiaire de mes parents du coup. Et du coup j'ai commencé surtout avec Tupac et NTM, que j'entendais depuis tout petit. Après j'ai commencé à écouter le rap par moi-même, donc du coup ça a commencé au début des années 2010. Bon, le premier, on va pas se mentir, c'était Booba, qui est, on va dire, l'un des piliers du rap français. Après, voilà, les noms vont pas trop changer que des deux anciens participants. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Young Thug a influencé toute notre génération, la génération fin des années 90. Et ouais, après, même dans les derniers, Pop Smoke était très très bon. Tous les artistes qui sont malheureusement décédés récemment, Tentation, Juice WRLD, Mac Miller. Après, dans le rap français, on va dire que j'aime bien tout ce qui va se situer autour du 667, autour de la team d'Al Capote aussi. J'avoue que c'est des gens qui ont leur style assez particulier et on aime bien les styles particuliers dans le rap français. Du coup, là, c'est Bastien. Du coup, moi, j'ai découvert le rap petit avec Eminem et 50 Cent. Donc, je les écoutais à la radio et aussi sur Trace FM qui passait à la télé. Après, quand j'étais petit, le rap, c'était pas un style de musique qui m'intéressait vraiment. Là où je me suis vraiment intéressé au rap, c'est vers le collège où, avec des amis, ils me faisaient écouter et tout, donc je les ai découverts. Et avec le bif entre Booba et Karis, où là, je me suis vraiment intéressé, j'ai commencé à écouter du rap français. Après, un peu plus tard, vers mes 15 ans, je me suis intéressé au rap US avec Young Thug, Chief Keef. Et depuis, je ne peux pas me passer de ce style de musique, quoi. Ok, c'est vachement intéressant. Alors du coup, d'après ce que j'entends, vous avez tous découvert le rap quand vous étiez petits, et enfin plus ou moins du coup collège, ces années-là. Et qu'est-ce que du coup vous attendiez du rap quand vous avez commencé à le découvrir ou... À cet âge-là, on n'attendait pas grand-chose, on voulait juste s'amuser, tu vois. Genre, tout ce qui. C'était. On écoutait, mais on n'écoutait pas vraiment, c'était les clips. On va pas se mentir, à cet âge-là, on est jeune et tout. C'était les clips, genre, ça nous faisait rêver envoyer un rappeur. Je sais pas, on le voyait dans une grosse voiture, genre Californie ou Floride, tu vois la vibe comme ça. Ouais. Genre, moi, par exemple, quand je pense à Tupac, c'est vraiment ça, par exemple, tu vois. Ou après, il y a. Dans le rap français, il y a un peu Booba aussi, dans cette vibe-là. Mais. Mais au début, j'écoutais pas pour des messages particuliers, j'écoutais pour m'amuser. Par exemple, je me souviens aussi, on a oublié de mentionner, mais je pense qu'au collège, on a tous écouté Section d'Assaut. Genre, c'est monté d'un coup. Genre, Section d'Assaut, enfin, quand je réécoute, je me rends compte que, putain, il disait de la merde. On va pas se mentir. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait, tu vois. On s'amusait, il disait n'importe quoi. Genre, qui a dit que les blondes étaient toutes des connes. Non, mais comment on peut s'enjailler sur ça? Il n'y a pas de message, tu vois, mais on kiffe, tu vois.
Et c'est plus tard, j'ai commencé à chercher des messages dans le rap, on va dire vers le lycée. Je commençais à écouter quelques artistes. J'écoutais, fin collège plutôt, j'écoutais Orelsan. Genre, tu vois, c'est un gars, il se pose beaucoup de questions sur la vie. Euh, tu sais, c'est un âge où on a peur de ne pas être quelqu'un plus tard, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, quand on écoute Orelsan, on ressent ce sentiment-là dans ses textes et tout. Et après, il y a plus des textes, on va dire, qui parlent des problèmes dans le monde. Donc là, je pense plus au 6-7, comme il a dit Thomas tout à l'heure, où il y a, on va dire, 8 références, bon, 8 références toutes les 30 secondes sur un complot ou sur un fait qui s'est passé. Et, et là, on va dire, en ce moment, j'écoute vraiment de tout. On va dire, je suis très partagé. Des fois, j'écoute pour les messages. Ça dépend des périodes. Là, en ce moment, j'ai envie de m'amuser. Donc là, je suis en train de revivre toute la West Coast des années 90 avec Tupac, Snoop Dogg, enfin, tout le label Death Row, tout ça. Ou Biggie, même à l'Est. Enfin, je me rends compte qu'en fait, ils étaient déjà en avance, quoi. Donc, on s'amuse, quoi. Voilà. Alors pour ma part, c'est surtout à l'arrivée d'Eminem, il y a tout le monde qui l'écoutait quoi. On s'est rendu compte que on l'écoutait aussi au début pour impressionner tout le monde, pour dire qu'on savait, pour dire qu'on avait entendu, qu'on a vu le clip, qu'on sait ce qui s'est passé, qu'on sait ce qui est sorti. Donc au début c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'Eminem, au fur et à mesure, on écoute, on se rend compte que tous ses sons sont bons, que tout ce qu'il fait est bon. C'est un sacré rappeur qu'il était déjà en avance sur son temps. Parce que quand je vois maintenant, on écoute beaucoup pour les punchlines, des choses comme ça, depuis les 3, peut-être 4 dernières années. Et je me rends compte que Eminem aurait pu totalement s'intégrer à ce groupe de rappeurs sans le moindre problème. Donc finalement, je pense qu'on ne l'écoutait pas vraiment pour ses punchlines, pour ce qu'il disait, pour les paroles, mais bon, pour l'amusement, comme l'a dit Walid, un peu pour impressionner aussi les autres, je pense, mais on aurait pu tout autant le faire. Alors là, c'est Thomas. Du coup, la question, c'était qu'est-ce qu'on attendait dans le rap quand on a commencé à l'écouter. Moi, du coup, comme je le vois, du coup, comme tu as dit, Ilan, on a commencé à écouter ça quand on était au collège. Et certes, tu vas pas faire gaffe à tous les messages et tout, c'est sûr, mais à cet âge-là, tu es vachement en questionnement. Tu es en questionnement sur ton identité, ta personnalité, tu commences à te poser des questions sur le monde et tout, et du coup, tu vas chercher quelqu'un tu vas chercher un artiste qui va te donner l'impression d'être plus libre, de pouvoir faire ce que tu veux et tout, et d'un coup, tu tombes sur un mec qui dit qui peut se payer autant de bagnoles qu'il veut, qui fait ce qu'il veut, quoi. Il est libre, quoi. Tu vois Booba dans ses clips, même dans ses textes, dans ses sons, tu l'écoutes, tu dis mais putain, mais lui, il se pose pas de questions, il fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça surtout qui a plu à notre génération, c'est qu'on a vu des mecs qui, peu importe comment tourner le monde, eux vivaient leur vie à leur façon, quoi. Et donc globalement, c'est ça qui m'a impressionné le plus dans le rap au début, c'était des mecs qui, peu importe la tendance, même si aujourd'hui le rap c'était tendance, faut pas oublier qu'avant c'était pas tendance, c'est des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient en fait, que ce soit dans leurs textes, dans leurs clips, que ce soit en interview, et c'était vachement impressionnant. Après, moi aussi, je viens d'une ville où on écoute beaucoup Medine, parce que Medine vient de chez moi. Et du coup, il y avait aussi ce côté rap conscient qui était très présent chez nous dans notre jeunesse, parce que du coup, c'était le rappeur star de notre ville. Et du coup, on a grandi avec ces sons. Et même si on ne comprenait pas beaucoup, bah, il y avait toujours des grands pour nous expliquer. Et au fur et à mesure de l'âge, à force de l'écouter, on s'est développé une sorte de conscience, si je peux appeler ça comme ça, ouais. Une sorte de conscience autour du monde en général, pas que du rap, mais ça peut être d'un niveau philosophique, aussi au niveau de la politique, sur plein de sujets. Donc le rap, pour moi, c'est surtout ça, c'est une quête d'identité. Ben, pour ma part, je me rappelle qu'au collège, moi, dans le rap, je cherchais surtout à être impressionné. C'est-à-dire que dans leurs clips, on les voit avec des armes, ils racontent des dingueries, des choses comme ça. Et du coup, on était tous un peu naïfs quand on était petits, et je me demandais toujours est-ce que c'était des vraies armes, est-ce qu'ils faisaient vraiment des dingueries, des choses comme ça. Bon, maintenant on sait que c'est une mascarade. Du coup, à l'heure actuelle, si j'aime le rap, c'est surtout parce que je cherche à m'identifier dans les textes des rappeurs que j'écoute. Et voilà. Enfin, je rejoins Thomas, c'est un peu une quête d'identité, je trouve, pour le rap, pour moi, à l'heure actuelle. Attends, juste, je peux revenir sur un truc. Bastien, t'es au courant que pour certains, c'est pas une mascarade? Oui, Il y si en on a- parle il y des en a, rappeurs c'est US, vrai. oui. C'est vrai qu'il y en a, ils sont fous. Il y en a, voilà, il y en a, c'est un rôle.
Mais il y en a, par contre, on sait que c'est vrai, comme peuvent en témoigner leur décès, par exemple, tu vois, ou d'autres problèmes dont on est au courant. Je rejoins Walid sur ce qu'il vient de dire. C'est vrai que pas mal de rappeurs racontent presque leur histoire au fil de leur son. Et c'est vrai que pour tout le monde, ça peut passer pour une mascarade ou juste un petit jeu. En fait, finalement, pour certains, c'est vraiment le seul moyen de s'exprimer. On prend l'exemple d'Amso, l'un des plus récents. C'est clairement son histoire dans ses sons. Et ça, je trouve ça aussi, j'ai oublié de le citer au départ, je pense, mais c'est aussi un grand nom des dernières années. Du coup, ça veut dire que vous vous intéressez aussi à l'histoire du rappeur, hein, de la personne, en dehors de ses textes. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai, vous mélangez les deux, vous mélangez la personne et son travail, du coup. Moi, pour ma part, ça dépend vraiment. Est-ce que ça va être pertinent de savoir la vie privée du rappeur pour comprendre sa musique? Parfois, ça va l'être. Ouais. Parfois, j'ai pas forcément l'impression que ça va l'être. Parfois, il y a des rappeurs qui vont. Par exemple, je reprends l'exemple de Medine, parce que du coup, c'est quelqu'un que j'écoute depuis tout petit. Il sort des sons, à chaque album, il sort un son qui va s'appeler Enfant du destin. Et en gros, le concept de cette musique, c'est de prendre une crise humanitaire quelque part dans le monde et il va la décrire d'un point de vue d'un enfant qui va vivre du coup cette stigmatisation. Il l'a fait avec les Rohingyas et les Ouïghours, par exemple, deux exemples qui vont être du coup très connus pour toutes les personnes qui vont écouter ça. Et lui n'a pas connu la discrimination des Rohingyas, il n'a pas vécu là-bas, et il n'a pas connu la discrimination des Ouïghours, mais c'est pas vraiment ça qui est important, c'est la manière dont il va décrire quelque chose d'horrible en fait, mais d'un point de vue si innocent en fait, du point de vue d'un enfant, et tout de suite l'émotion va pas être transmise pareil, les faits vont pas être transmis pareil, et je trouve ça vachement intéressant de prendre du recul, de prendre une autre position pour décrire quelque chose et transmettre une réflexion ou une émotion bien plus complexe qu'elle en a l'air. Ouais, je voudrais revenir sur un truc, c'est qu'on est obligé de s'intéresser au rappeur pour moi, parce que quand on écoute un rappeur, maintenant le rap c'est plus juste la musique et les morceaux, c'est plus ça le rap. Là, c'était peut-être ça avant, mais c'est plus ça maintenant. Le rap maintenant, t'as un produit principal, c'est la musique, et t'as des produits dérivés, c'est les films, les freestyles sur YouTube, l'acteur quand il tease dans une série par exemple, son Instagram, tout ça. Et tout ce genre de trucs, c'est des produits dérivés. Et les rappeurs, des fois, on voit dans leur musique, ils racontent quelques anecdotes. Et en fait, des fois, tu te dis, mais pourquoi il a dit ça? Eh bien, si par exemple, tu suis, ou tu as regardé son film, ou tu suis ses stories sur Instagram, tu peux comprendre ce qu'il raconte. Par exemple, plus récemment, on peut prendre un exemple. Tu as des rappeurs, je sais pas moi, comme. Pas très récemment, par exemple, XXXTentacion. Par exemple, il y a des vidéos de lui à côté sur YouTube. Ouais. Et après, dans sa musique, on voit ce qu'il raconte. On comprend pourquoi il dit ça. Tu vois, par exemple. Bon, les gens savent de quoi je parle, à mon avis. Et après, on peut prendre un autre exemple, plus ancien, on va dire comme 50 Cent. Il a sorti un film. Bon, dans ce film, le personnage, il n'a pas son nom. Mais on comprend que ça ressemble beaucoup à sa vie, tu vois. Okay, il s'appelle. Entre... Il s'appelle pas comme lui, tu vois. Je crois qu'il s'appelle Marcus. Dans Get Rich or Die Trying. Il s'appelle Marcus, mais en vrai, je crois qu'il s'appelle Curtis. Bon, voilà, c'est ça. Et dans sa vie, par exemple, on voit la similitude où, par exemple, il a pris 9 balles dans la réalité, ce qu'il nous raconte. Ouais. Et dans le film aussi, on voit que c'est un traître, un ancien ami, enfin, quelqu'un de sa bande qui lui a mis 9 balles. Par exemple, dans ses textes, il en parle. Et ben, c'est quelque chose qu'il faut. Pour moi, c'est obligatoire maintenant, à notre époque, de connaître ce qu'il y a autour du rappeur pour comprendre sa musique. Sinon, sa musique n'a plus d'intérêt. À part si tu veux juste t'amuser, mais si tu veux comprendre le fond, t'es obligé de t'intéresser à ce qu'il y a autour. Le rap, c'est plus le produit, c'est plus la musique. C'est un pactage maintenant. Okay. Il y a tout. Il y a trop de choses maintenant dans le rap. Vous êtes d'accord avec ça, les autres, ou vous avez des visions différentes? Moi, c'est exactement ce que je pense. C'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Et ça se retrouve chez de nombreux rappeurs. Après, il y a toujours des rappeurs qui sont là pour le show, qui sont là pour l'ambiance, qui sont là pour un peu tout le reste et pour juste faire des albums à succès, entre guillemets. Mais c'est vrai que pour certains racontent des choses qu'ils ont vécues ou des choses qui les touchent, comme l'a expliqué Thomas. Et c'est vrai que on est sur un autre monde, je pense, du rap actuellement. Moi, du coup, par rapport à ce qu'a dit Walid, on va dire que je suis partiellement d'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas une manière de découvrir un artiste ou une manière précise ou une manière, comment je pourrais dire, une manière obligatoire.
Pour l'exemple qu'il a dit, bien sûr, hein, c'est très pertinent, et j'ai même encore d'autres exemples que je pourrais rajouter à sa liste. Par exemple, on peut prendre Booba, où Booba, clairement, si t'écoutes un son de Booba, mais tu sais pas la dernière personne avec qui s'est clashé, ça en devient même on va dire que dans le cas de 50 Cent, comme Walid a cité, c'était pas vraiment, il a pas fait ça pour sa musique, c'était quelque chose de sa vie, et du coup, comme c'était là, il l'a transmis sur sa musique. Là, on en arrive carrément à un point où des mecs comme Booba, du coup, qui sont le parfait exemple, vont faire des choses hors de la musique pour pouvoir le mettre dans leur musique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression. On va voir en fait une réaction sur Instagram, et 24 heures après, le son qui va suivre, où il va commenter l'action sur Instagram pour qu'ensuite ce soit publié sur Bouscapé, nanani nanana, et qu'ensuite du coup le son fasse parler de lui. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'on devrait pas se limiter à cette seule écoute. Enfin, en fait c'est pas nous qui choisissons, en fait c'est en fonction de ce que le rappeur nous donne. Mais il y a vraiment plein de rappeurs qui ont des choses à proposer qui sont vraiment des réflexions universelles, en fait, et je pense que il faut que ces deux composantes restent. Autant la composante comme Walid l'a cité avec 50 Cent, ou même des mecs comme Tupac où il y avait ça aussi, mais l'exemple que je viens de citer avec Medine, Enfant du Destin, c'est des sons ça fait partie des sons qui m'ont le plus ému, franchement. C'est compliqué d'être ému par un son, et je trouve que quand je vois l'exemple que je viens de citer, je pense que ça reste possible d'émouvoir par un son sans forcément y inclure sa vie privée. Moi, ce que je pense, c'est que dans les sons mainstream, franchement, dans ce qui est le plus streamé dans le monde, le cas que j'ai dit, c'est ce qui se passe toujours, c'est un pactage. Après, il y a des vrais artistes qui sont malheureusement pas assez connus, je trouve, euh, que leur vie privée elle est inutile. D'ailleurs, moi, je connais pas du tout, il n'y a rien sur eux, et leur musique est incroyable. Il y a des rappeurs, ils sont vraiment, enfin, on va dire, ils sont exceptionnels, mais on connaît pas leur vie privée. Mais je pense que pour être mainstream, à notre époque, on est obligé de prendre tout un pactage. Franchement, il y a trop de rappeurs maintenant. Combien de rappeurs sont, on va dire, dans le gang, on va dire, surtout chez les Kenry, ils sont gang, on sait qu'ils sont gang, leur musique est gang, et tout ce qu'ils font, c'est gang, et c'est ensemble. Et il y a trop, il y a des mecs, je sais pas, il y a tous les rappeurs d'Atlanta, t'as la West Coast avant, t'as 50 Cent. Franchement, un des seuls rappeurs qui était pas gang, mais qui est ultra mainstream pour moi, c'est Eminem. Et là, je suis en train de chercher, j'en vois pas d'autres. Quand je dis mainstream, c'est vraiment des gens qui ont tapé disque de diamant, par exemple, tu vois. Et enfin, disque de diamant, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, voilà. Et en plus, la dernière fois avec Thomas, on regardait qu'il y avait eu disque de diamant, et c'est ce que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte qu'en fait, déjà dans les disques de diamant, j'ai l'impression qu'il y avait que du rock, du rap, déjà. Et ceux qui étaient dans le rap, c'était que des mainstream où il y avait une légende derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une légende. Genre, c'est une légende. C'est pas juste des gens qui sont forts musicalement. C'est des légendes. Et pour être une légende, il suffit pas d'être fort musicalement. Il faut être extrêmement doué dans la musique, mais il faut être extrêmement doué dans tout ce qu'il y a autour. Genre le clip, tous les trucs qui sont liés à la musique, à l'image, à l'attitude, tout ça. Et pour moi, c'est important. Je me permets de poser une question, mais ça veut dire que vous pensez que pour être quelqu'un de connu et bon dans le rap, il faut avoir du vécu et avoir une certaine street crédibilité. Pour moi, j'ai envie de te dire, à part quelques personnes, bah oui, pour moi, c'est ce que je pense vraiment. Ah, t'es obligé d'avoir un peu de vécu pour être ultra connu maintenant. C'est comme ça, quand je dis ultra connu, c'est vraiment les tops du top, hein. Genre, bien sûr, t'as des gens, ils ont une vie tout à fait normale et ils sont connus. Mais trouve-moi un disque de diamant, à part Eminem. Et encore, Eminem, il a eu des galères, hein, tu vois, quand je dis ça. Mais dans ce qu'il raconte et tout. Mais à part, on va dire, Eminem, c'est que tous les rappeurs, ils étaient gang. Enfin, il n'y en a pas tellement déjà. Enfin, mais après, genre Tupac, les meilleurs, tous ceux qu'on écoute, ils sont gang en vrai, on va pas se mentir. Genre Tupac, Biggie, enfin, même si après c'est une image inventée, ils sont gang. Après, je sais pas si c'est vrai pour tous, mais ils font tous une image gang parce qu'on aime la liberté. T'entends quoi par gang du coup? Parce que peut-être que les Euh, auditeurs comprennent pas ce que ça veut dire et ce serait pas mal de le définir. Ouais, je vais définir gang. Ce que je veux dire, c'est pas dire qu'ils le sont forcément dans la vraie vie, parce qu'on sait que des fois c'est des personnages, mais c'est des gens qui prônent une liberté totale dans leurs textes, qui ne sont pas là pour parler de. On va dire, ils sont pas là pour faire dans le social, tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, genre, je pars d'en bas, je suis en haut, c'est moi le boss, tu vois. Genre, enfin, moi j'ai l'impression que c'est ça. Et franchement, il y a Drake aussi, malheureusement j'ai oublié Drake, je viens de m'en souvenir. Il y a Drake et Eminem, mais tout le reste, j'ai l'impression que c'est des mecs gang. Enfin voilà, c'est des gens, ils s'en foutent, ils ont leur loi. Voilà, c'est ça que je veux dire, ils ont leur loi. Moi, du coup, j'aimerais bien rebondir dessus. Justement, tu as dit qu'on a été voir les disques de diamants qui ont été faits dans la musique. Et je sais pas si tu te rappelles,
par exemple, ça va être le premier exemple que je vais citer parce que quand t'as dit ça, du coup, ça a tilté. Est-ce que tu te rappelles qu'on a vu les Beastie Boys dedans? Ouais, les Beastie Par exemple, Boys. tu vois, il y a des. Après, là, tu vas dans les années Non, 80. non, mais par exemple, tu vois, en fait, c'est pour commencer, tu vois. Et c'est justement pour expliquer qu'en fait, bien sûr qu'il y a plein d'artistes qui vont servir de leur vécu pour ça, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est pas nécessairement la majorité des artistes, mais ça, comme tu le dis, ça va être la majorité des artistes les plus écoutés, mais j'ai pas l'impression que c'est pour des raisons artistiques. C'est comme tu dis, en fait, c'est pour tout ce qui est autour. C'est parce que ces gars-là, en fait, musicalement, c'est limite si on s'en fiche qu'ils soient doués ou pas. Ça va vraiment être autour de ce qu'ils vont faire. Moi, par exemple, il y a plein d'artistes que j'ai connus, que je connais sans connaître leur son, tu vois. Je les connais parce qu'ils ont fait un buzz sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont fait une tape, nanani, nanana. Après ce podcast, ça reste quand même quelque chose qui parle du rap. Et donc, du coup, le rap, qu'est-ce que le rap? C'est vraiment le mode d'expression artistique qui a été créé à partir de la culture hip-hop. Et j'ai pas l'impression que pour cette condition précise, t'as vraiment besoin de montrer ce qu'il y a autour de toi. C'est ça ce que tu dis. Après, c'est que mon avis, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est que pour une raison de communication, mais pas pour une raison de qualité artistique dans leur mode d'expression précis. Moi, pour revenir un peu à la question de Bastien, c'est surtout ce que je pense, c'est qu'il y a deux possibilités pour vraiment percer, pour vraiment être quelqu'un de reconnu et en plus avoir quelques bons sons, entre guillemets, pour le monde du rap. C'est premièrement avoir justement du vécu, comme disait Walid, avoir autour de sa vie de rappeur une vie un peu, ouais, être un peu un mec gang, avoir du vécu, avoir quelques anecdotes à raconter, des choses touchantes souvent. Et l'autre possibilité, c'est les sons commerciaux. C'est très très important. Moi, je prends un exemple, je le prends depuis longtemps, c'est Nekfeu. Enfin, ses premiers sons, Égérie. Je sais pas si tout le monde ici l'a écouté, mais quand on entend ce son, on se rend compte que ce type-là, ça va être un sacré rappeur, hein. C'était assez impressionnant. Je l'ai entendu par l'intermédiaire d'un pote, on s'ennuyait en cours, alors il a préféré me faire écouter ce son. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais impressionné. Et pour le coup, je suis pas du genre à être impressionné par un son, en règle générale. À part peut-être Eminem, quand j'étais plus jeune. Et encore, je me rendais un peu moins compte de l'importance des sons et de la musique. Mais c'est vrai que j'ai jamais été réellement impressionné au point de vraiment parler que de ça. Mais pour le coup, j'en avais parlé pendant longtemps. Et je prenais même... j'étais dans son camp, quoi. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Et derrière, il nous a sorti quelques sons commerciaux qui avaient beaucoup moins d'impact. Finalement, qui ont fait beaucoup plus de vues, qui ont touché beaucoup plus de monde, mais pas moi. Parce que ça reste des sons commerciaux et ça a fait que il a réussi à percer, à se donner une visibilité. Et c'est pour moi la deuxième solution. Mais c'est vrai que sinon, dans le cas contraire, je rejoins Walid sur le fait qu'il faut avoir une vie autour, être capable de, comme Booba, de gérer sa vie professionnelle de la meilleure des façons en essayant de provoquer à droite à gauche pour pouvoir réutiliser pas mal de choses dans ses sons. C'est du génie, hein. Parfois c'est du génie, mais il faut que ça existe forcément. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai pas l'impression que dans les autres styles de musique, il y ait la vie privée de l'artiste qui rentre en compte. Et j'ai l'impression que le rap, ça fait vraiment partie de cette catégorie de musique où la vie et tout ce qui est autour de l'artiste, c'est aussi important que son texte. Si vous écoutez, je sais pas, mais de l'électro, j'ai pas l'impression que la vie de l'artiste soit importante pour pouvoir écouter sa musique. Vous voyez? Si vous avez des choses à dire là-dessus. Je suis obligé d'intervenir là-dessus. Mais en fait, dans d'autres styles, ça existe pas en ce moment, on va dire. Par contre, dans le rock avant, ça existait, ça, ce que tu dis. Dans le rock avant, ça existait. Et pour moi, la culture hip-hop, c'est devenu, ils ont gardé le rap pour le mode d'expression, comme l'a dit Thomas. Mais maintenant, la culture hip-hop, c'est une culture de ce qu'il y a autour. C'est comme le rock avant. C'est des gens qui remplissent des stades, c'est des superstars. C'est des gens qui se collent des diamants à 24 millions d'euros sur le front, tu vois. Voilà, l'illusivert. Hein. Enfin voilà, c'est ce genre de truc. Dans le rap, personne ne faisait ça avant, dans les années 90, se coller un diamant. Ça, c'est parce que maintenant,
les rappeurs de maintenant, c'est les gens, c'est comme le rock avant, c'est des gens, c'est des personnages, mais ultra poussés. Après, il y a aussi la pression des maisons de disques. Je sais pas s'il a fait ça pour lui ou pour la maison de disques, mais ils sont en quête de buzz tout le temps. Ils sont en quête de buzz, en quête de popularité, toujours plus, vendre le maximum. Et du coup, pour vendre le maximum, plus besoin de faire de la bonne musique. Il suffit juste. Non, il faut faire quand même un peu de bonne musique, j'abuse. Il faut faire quand même quelque chose qui soit écoutable. Mais euh, maintenant, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pour moi, mais vraiment, je suis triste ce que je veux dire, mais pour moi, on est en 2021. Le rappeur, le rap, sa musique, c'est 20% et 80%, c'est ce qu'il y a autour pour moi. Et pour qui perce son image, tout ce qu'il y a autour. Il y a des mecs. Pour moi, par exemple, tu vois, un exemple Kobalade, moi je trouve quand il est arrivé, il a amené un truc de ouf. Mais pour moi, là, en ce moment, pour moi, ça y est, pour moi, je suis lassé de lui, tu vois. Et là, pour moi, il faudrait qu'il fasse un truc de fou pour que je me réintéresse à lui, tu vois. Ouais. Quelque chose de dingue. Ouais. Mais quand il est arrivé, c'était incroyable. Vraiment, je crois que c'était en 2018, si je dis pas de conneries, ou 2017, je m'en souviens même plus. Il est arrivé, par exemple, moi je l'ai connu sur Rentable. Et enfin, je me dis, c'est qui ce mec? Déjà, moi je croyais que c'était que aux États-Unis des mecs comme ça, tu vois. Je dis, c'est qui ce mec? Loxé comme ça, avec un flow de fou, une voix bizarre et tout. Maintenant, ça y est, je suis plus choqué. Maintenant, il y a trop de mecs comme ça dans le rap français. Genre, il y a Zola, il y a qui? Il y a Laylo aussi, on peut mettre Laylo dans cette case-là. Enfin voilà, il y a beaucoup de rappeurs. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Alors moi, du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Walid, déjà, j'étais d'accord avec le fait que le premier truc qu'il a dit sur le rock, c'est que déjà, faut pas oublier que la culture rock a créé ce qu'on appelle enfin j'appellerais ça un concept, c'est vraiment la rockstar quoi. Et dans la rockstar, bien sûr qu'il y a sa musique, mais il n'y a pas que sa musique. Il va y avoir aussi tout son univers autour. C'est limite si ça va pas en être aussi un moyen de communication tout autant que le rap aujourd'hui. On va parler de la rockstar, on va s'imaginer tout un univers autour, on va s'imaginer quelqu'un qui prend beaucoup de drogue, qui a telle ou telle vie, on va voir quelque chose de très sombre et tout. Et même encore aujourd'hui, dans d'autres styles de musique, par exemple, quand on parle du rap aussi, on parle par exemple que tu vois, ça va être quelque chose de scénarisé, leur vie autour. Mais on a cet exemple-là avec plein d'autres artistes qui justement en ont beaucoup souffert. Je prends l'exemple de tous les artistes que je vais appeler les artistes Disney Channel, qui ont démarré enfants et qui après ont une sorte de carrière musicale qui a plus ou moins bien tourné. Je prends par exemple Miley Cyrus, c'était aussi le cas, bon il n'a pas été sur Disney Channel, mais voilà, Justin Bieber, ça a été un peu ça aussi, où on va vraiment parler de sa relation avec sa mère, on va vraiment parler de sa foi, de tout ça pour attirer un public en fait qui va se reconnaître en lui au travers de sa vie privée. Donc oui en fait bien sûr c'est pas que le rap. Pour moi c'est pas que propre au rap, c'est propre à une envie commerciale avant même une envie artistique. Du coup, Thomas, tu as parlé plusieurs fois des réseaux sociaux et on arrive à la question, quelle est la place du rap dans les réseaux sociaux ou quelle est l'importance des réseaux sociaux pour le rap? Parce que je pense que c'est vachement important aujourd'hui avec vraiment l'explosion des réseaux sociaux. Ça permet à pas mal d'artistes de se faire connaître plus facilement et d'avoir un public assez large. Vas-y, Thomas, réponds. Ah ok. Bon bah du coup... Moi, oui, bien sûr, aujourd'hui, pour percer dans la musique, bien sûr que les réseaux sociaux sont importants. Le premier exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, un artiste, quand il se fait signer en maison de disque, est déjà connu. C'est vraiment quelque chose de propre à notre époque très récente aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, un artiste n'a plus besoin de maison de disque, vraiment. Il va se faire connaître par les réseaux sociaux. Et après, c'est la maison de disque qui va lui dire, ouais, viens signer chez nous parce qu'au moins, on va gérer la distrib. Mais en fait, c'est ça l'arme aujourd'hui. C'est encore plus puissant, je dirais, que la télé ou la radio. Et aussi, il y a comment je pourrais dire, des nouveaux modes d'utilisation des réseaux sociaux pour la musique que je trouve très intéressants, là, pour le coup, qui vont vraiment être d'un point de vue artistique. Je crois que c'était pour un son de Travis Scott, ça s'était passé. Il avait sorti un son. Et du coup, quand il a sorti le son, il y a ses fans qui ont réagi sur les réseaux sociaux en disant ouais, c'est mal mixé et tout, on reveut une autre version où tu vas mettre plus ceci, plus cela. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que là, pour le coup, on parle vraiment de l'objet artistique en soi. Et ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'améliorer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire des artistes qui sortent une musique où le processus, en fait, les fans vont être inclus au processus de création. Ça peut être l'intermédiaire de ça, ça peut être les réseaux sociaux. Et ça peut peut-être être une mauvaise chose, j'en sais rien, parce que peut-être qu'au final, nous les fans, on n'y connaît rien. Mais c'est quelque chose à essayer, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à trouver à partir de cette idée. Pour moi, la place des réseaux sociaux, elle est immense. Maintenant, comme il a dit Thomas, les maisons de disques, c'est surcoté. Maintenant, tu vois le nombre de gens qui font du rap, on va dire, allez, je vais dire depuis 2015.
Depuis 2015, il y a une explosion de gens qui veulent se mettre au rap. Mais c'est un truc de fou parce que maintenant, ils ont compris qu'on a besoin de quoi? FL Studio, un micro, euh, un filtre anti-pop. Voilà, et tu peux enregistrer un son. Tu as besoin d'un beatmaker ou tu vas sur YouTube, tu tapes nanana type beat. Tu peux faire un son très rapidement maintenant. Avant, c'était pas le cas. Avant, c'était juste des voix, les types, et ils avaient même pas d'instru. Et il fallait qu'ils trouvent des gens qui leur fassent leurs instrus. Et donc, il fallait qu'ils aillent en maison de disque pour ça. Maintenant, c'est plus obligatoire. Maintenant, on peut même se faire connaître sans vendre des CD. Par exemple, moi, j'ai connu XXXTentacion sur SoundCloud, tu vois. Genre, ce mec, je sais pas, moi en tout cas quand je l'ai connu, il vendait pas de CD. Après, il a vendu les CD, il a vendu des CD, tu vois, quand il a commencé à être très très connu. Mais moi quand je l'ai connu, il vendait pas de CD. Il y a plein d'artistes comme ça. Il y a Scarlord aussi. Maintenant, il y a même YouTube, c'est posté, c'est gratuit. Maintenant, faire de la musique, c'est pas si dur. Et moi, je trouve ça bien parce que maintenant, tout le monde, n'importe quelle personne qui a de la créativité peut faire de la musique. Et c'est ça qui est bien. Et c'est, comme a dit Thomas, les fans peuvent intervenir au processus de création, par exemple sur un mixage que ça leur plaît pas trop, moins de basse, plus de basse, etc. Mais oui, le seul risque, comme il a dit, c'est de perdre l'identité. C'est que l'artiste perd un peu son identité et vraiment ce qu'il voulait faire. Mais après, pour moi, c'est pas si grave parce que pour moi, le mixage, c'est pas ce qui le mixage, c'est pas, comment expliquer. Les fans, ils interviennent sur le mixage, mais pour moi, on écoute un artiste pas que pour le mixage, mais pour vraiment comme il a voulu poser sur la prod. Enfin, moi, en tout cas, j'écoute un artiste pour les top lines qu'il fait et ce qu'il raconte. On voit des artistes, par exemple, ils ont fait plusieurs fois la même musique, mais sur des instrus différentes. Par exemple, Frisk Orleans, il a sorti un son sur l'instru Welcome to the Party de Pop Smoke. Mais dans son album, il a mis le même son, enfin le même texte, il rappe de la même manière, mais il a changé l'instru. Ouais. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça par exemple, mais pour moi ça montre que maintenant l'accessibilité aux instrus est beaucoup facile. Maintenant on peut tous faire du rap, j'ai envie de dire on n'a plus d'excuses, c'est que notre talent et notre créativité qui parlent. Et moi je trouve ça bien parce que c'est pour ça que je trouve qu'on a une explosion d'ailleurs maintenant depuis 2015 de jeunes rappeurs qui sortent de nulle part et qui sont incroyables. Enfin moi là je me rends compte que 90% du rap que j'écoute c'est des gens d'après 2015 et pourtant j'écoute le rap depuis que je suis en fin primaire tu vois. Mais moi, je trouve ça bien, les réseaux sociaux. Moi, c'est vraiment un des bons points. Moi, qui suis pas fan des réseaux sociaux dans la vie, je trouve que c'est un bon point dans le rap d'avoir les réseaux sociaux. Du coup, je peux rebondir. Je trouve que ce que Walid a dit, en vrai, c'est hyper pertinent. De toute façon, j'ai dit un peu j'ai dit quelque chose qui allait un peu dans son sens juste avant. Il y a juste pour moi un inconvénient, justement en rapport avec les questions d'avant. Justement, c'est pour ça que je préfère rebondir maintenant parce que c'est en lien avec ce qu'il y a eu avant. Par rapport à tout ce qui est la vie autour du rappeur. En fait, pourquoi aujourd'hui ça a beaucoup plus de place? Déjà de 1 parce que du coup il y a les réseaux sociaux qui permettent de beaucoup plus comment je pourrais dire montrer la vie privée de l'artiste, mais aussi comme on l'a dit aujourd'hui une maison de disques ça sert plus à rien parce qu'en fait on peut faire de la musique gratuitement comme l'a dit Walid, mais du coup la musique ne rapporte plus d'argent. Quand on regarde vraiment aujourd'hui, les artistes ne gagnent plus, ne gagnent plus leur argent grâce à la vente de leur album, la vente de leur musique et tout. Et c'est pour ça qu'en fait qu'ils sont obligés d'intégrer toute leur vie autour, toute leur communication autour pour faire de l'argent là-dessus. Quand on écoute des rappeurs dans leurs interviews qui expliquent vraiment comment ils gagnent leur vie, c'est pas leur musique, ça va être leur placement de produit, ça va être leur showcase, parfois vraiment pas discret sur tout le placement de produit. Quand je veux pas citer certains noms, mais je pense que vous savez très bien de qui je parle. Il y a certains rapports, ça va vraiment pas être discret le placement de produit. Et aussi les investissements aussi, non? Il y a les investissements, ils vont ouvrir des commerces, et ça va être tout ça en fait. Un showcase aujourd'hui, je prends une punchline d'Alpha One qui dit attends, comment il dit merde, je suis désolé, j'ai complètement oublié, mais en gros à la fin il dit il dit qu'il arrive pas à vendre de la musique, et à la fin c'est pas grave, les showcases c'est quand même 10 000. Et c'est vrai en fait, c'est vraiment le moyen de gagner de l'argent pour un rappeur. J'ai déjà entendu des prix de showcase pour certains rappeurs qui sont vraiment pas très très connus. C'est des prix énormes. Il y a vraiment moyen de vivre que de ça en fait. Sincèrement, je suis totalement d'accord avec Walid. C'est exactement ce que je pensais. Pour être tout à fait franc, les réseaux sociaux maintenant ont une énorme place dans le rap. On le sait, on le voit. Et c'est vrai que ça fait des années maintenant que de nombreux rappeurs commencent à éclore. Et c'est vrai que par rapport à nos années collège, maintenant on a vraiment beaucoup de choix. Alors bon, il y a tous les sons ne sont pas dans le même rap entre guillemets, mais on sent que il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de rappeurs, beaucoup plus de sons qui sortent. On prend un exemple, Jul, même si bon il
il est là depuis un peu plus longtemps que les autres, mais ce qui fait le nombre de sons qu'il arrive à sortir, le nombre d'instrus qu'il a, même si bon, elles se rejoignent presque toutes, mais ça fait que il a réussi à créer un monde, pratiquement. Tout ça quoi, grâce aux réseaux sociaux, pratiquement. Il a fait ça depuis le départ, et il continue à le faire, et il continue à créer un monde autour de lui, qui fait que il, il gagne, il a du succès, c'est tout. Et ça lui a permis d'avoir du succès. Alors oui, les réseaux sociaux, je pense que c'est très intéressant. Et ça permet d'ouvrir des portes à beaucoup de monde. Aujourd'hui, on peut juste venir se rejoindre dans une salle à 2, 3, 4, 5, 12, on s'en fout. Et puis on pose sur une prod qu'on a trouvée. Elle est légale, parfait, on la prend, on pose dessus, on la poste. Ça fait des vues, bah, c'est propre, on commence à être connu, ça avance et ça va très très vite, hein. Un son, deux sons, trois sons, on est appelé, ça avance et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, tout va très très vite. Tout va très très vite. D'ailleurs, là, il vient de parler de Jules. Je voulais juste rebondir sur un truc. Jules, c'est l'incarnation parfaite de ce que je voulais te dire tout à l'heure de la nouvelle génération. Genre, c'est pas il a pas besoin d'une maison de disques, c'est une maison de disques. Tu vois ce que je veux dire? À lui tout seul, il sait tout faire tout seul. T'as d'autres mecs comme ça. Je crois qu'il y a aussi, ouais, il y a Travis Scott, hein, tout le monde le sait. Et je suis pas sûr, je crois qu'il y a Young Thug aussi qui fait tout seul. Si je dis pas de bêtises. Quasiment tout, voilà. Donc, ces rappeurs, enfin, moi, Jules, je crois, ça fait depuis 2014, je crois que je le connais, ou un truc comme ça. Et Travis Scott, c'est un artiste, pour moi, il est récent, on va dire, ça doit être 2015, un truc comme ça. Enfin, je dois le connaître depuis ces environs-là. Young Thug, bon, moi, c'était un peu plus tôt, mais on va dire, ouais, c'était à peu près vers cette époque-là. Et enfin, maintenant, tu vois que ces gars, ils ont besoin de personne pour faire de la musique. Et les maisons de disques, c'est surcoté maintenant. C'est inutile. Ok, ouais, c'est intéressant. Par rapport aux réseaux sociaux de prédilection, on a parlé de YouTube. Est-ce qu'il y a que YouTube ou est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi les noms? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux uniquement pour le rap ou ce genre de choses où les gens pourraient découvrir justement des nouveaux talents sur ce réseau social? Parce que YouTube c'est vachement vaste. C'est pas forcément évident de sortir de la masse et du coup, il y a peut-être des plateformes plus petites, plus restreintes où justement ce serait dédié au rap et ce genre de choses. Est-ce que ça existe ou pas? Oui, il en existe une bien connue, c'est SoundCloud. Donc ici, il y a des rappeurs qui peuvent publier leurs sons qu'ils ont fait en indépendant. Euh, elle est... C'est une plateforme où c'est plutôt des rappeurs underground qui postent dessus. Donc par exemple, il y en a plein qui sont à l'heure actuelle très connus, qui ont commencé avec cette plateforme, comme XXXTentacion ou d'autres comme, euh, je sais pas moi, euh, ses potes, enfin je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Members Only, ouais. Ouais, voilà, Ski Mask. Et puis voilà, après, je sais pas s'il y en a d'autres des plateformes, peut-être que les autres ils en connaissent. Là, surtout, on parlait des réseaux sociaux et bon, là, on parlait surtout des plateformes de streaming, mais on va dire dans ce qu'on appelle vraiment communément les réseaux sociaux hors de la musique, on peut voir aussi que ça évolue aussi avec la musique et c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans le sens où, par exemple, aujourd'hui sur Instagram, il y a une page qui va s'appeler, par exemple, 1 minute de rap. Il y a aussi une autre page qui va s'appeler le rap français. Ces deux pages ont le même concept en fait. Ils vont faire des concours de freestyle. Et donc en gros, par exemple, je vais dire une connerie, toutes les semaines, ils vont dire, bon bah cette semaine, vous postez tous un freestyle, dedans il doit avoir le mot chaise et le mot vélo. Et en fonction de tout ce que les gens vont sortir cette semaine-là, ils vont mettre hashtag le nom de la page, par exemple 1 minute de rap, ils vont sélectionner les meilleurs et les poster sur leur page. Et les gens du coup vont pouvoir découvrir énormément de rappeurs via cette page Instagram. Et à la fin, il va y avoir un gagnant qui va gagner, si je ne me trompe pas, une séance studio où on pourra enregistrer un son entièrement, avec même un clip parfois, enfin ça dépend. Et donc du coup, au-delà des plateformes de streaming, vraiment ce qu'on appelle communément les réseaux sociaux deviennent en quelque sorte aussi des plateformes de streaming. Il y a notamment aussi Booba dernièrement qui a sorti sur sa page Instagram, je crois La Piraterie, qui a sorti son featuring avec MHD, qui n'est pas encore sorti sur les plateformes de streaming telles que Spotify ou autres, mais qui est présente sur la page Instagram actuelle de Booba, parce que sa vraie page a été effacée. Moi, ouais, je voulais aussi parler d'Insta. C'est vrai, pour une minute de rap, c'est exactement ça. Après, pour le coup, moi, je me suis moqué de ce réseau social, c'est TikTok.
Mais pour le coup, ça a fait sortir des nouveaux noms. Moi, je prends un exemple assez souvent, c'est Bosch. Alors bon, on l'a connu juste avant avec la série Validé, donc où le rappeur Attic on raconte son histoire, etc. Et donc on voit Bosch dans la vie et son nom dans Validé. Si je le retrouve tout à l'heure, Carnage, voilà On exactement. mettra tous les noms en description, vous inquiétez pas. Le petit protégé de Mastar dans la série, ben il nous a bluffé dans la série concrètement, mais c'est pas à ce moment-là qu'il a percé. Il faut savoir qu'il a percé une fois qu'on l'a découvert sur TikTok. C'est incroyable, hein, mais un réseau social qui a éclos pendant le premier confinement, et c'est vrai que ça fait donc maintenant 1 an qu'il est connu grâce à ce réseau social. Il a réussi à sortir un son qui a fait danser de nombreuses personnes dessus, qui a fait s'ambiancer du monde. Donc les gens voulaient découvrir cette chanson. Ils sont allés sur Spotify, enfin partout ils pouvaient trouver ces sons. Et ils ont fini par l'écouter. Moi je trouve ça incroyable qu'un réseau social aussi entre guillemets peu utilisé il y a quelques temps a pu faire éclore des noms. Ouais, je voulais revenir sur ce qu'a dit Willan. Genre, les mecs qui sont déter dans le rap, qui écoutent vraiment hardcore, ils connaissaient Bosch avant la série, je te le dis. Enfin, j'en connais qui connaissaient Bosch. Oui, c'est Ouais, évident, ouais, genre, c'est évident. Après, genre, je pense Willan, quand il a voulu dire percer, c'est genre. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Un plus grand nombre de personnes. Parce Pour que moi, y a c'est connaître et connaître. beaucoup plus de vues. Je prends l'exemple de Nekfeu. Égérie, j'en parle à beaucoup de monde. J'aurai un très petit panel qui va pouvoir parler avec moi de ce son, qui va déjà l'avoir entendu ou déjà avoir entendu ce nom. En gros, il est connu. Hein. Cet album, on l'a tous tué. Hein. Feu, il est dans Feu. On l'a tous tué, nous, oui, mais pas tout le monde. C'est ce que je veux dire. Moi, je Prends- pense que prends dans mon lycée, ils écoutaient tout ça. Hein. Oui, voilà. Mais prends les sons commerciaux suivants Moi, et regarde juste le nombre de streams entre les deux. La différence, elle est énorme. Non, je suis pas d'accord. Pertinent de Willan, avec Nekfeu, c'est par exemple, je suis pas sûr que tout le monde a écouté la suite d'un 995. Peut-être il y a Bah, beaucoup. c'est même ça là, il est Oui, allez, mais franchement, je la pense suite, qu'il y a un la des source, elle est très connue. mais je pense que c'est beaucoup moins connu que par exemple On verra de Nekfeu. Tu vois. Oui, voilà. En fait, parce que Genre, toi, tu ouais, parce parles. que vous voyez, il y a il y a le rap, fan il y a de le rap, rap du, voilà. et il y a le public du top Et il y a 50. voilà, c'est Ouais, ça que il y Willan a le voulait public- dire. Oui, donc Bosch pour moi, il a percé. Si tu veux dire le mot percé, c'est rentrer dans le top 50. Oui, c'était le. Ouais, on a peut-être pas la même définition de percé. Voilà, en fait, il faut partir du principe que le rap aujourd'hui c'est une culture populaire. Donc en fait, il va y avoir deux manières de percer. Il y a la manière de percer, bien sûr, dans les gens qui écoutent du rap fréquemment, mais il y a un stade où du coup le rap va atteindre son stade de pop en fait. Aujourd'hui, c'est la nouvelle pop. Et ça, c'est deux manières de percer différentes. Aujourd'hui, on connaît plein de rappeurs qui, pour nous, ont percé. Je prends l'exemple de Freeze Corleone. Mais Freeze Corleone a percé dans le rap, mais je suis pas sûr que si tu vas voir un mec qui écoute que de l'électro, bah il connaît des sons de Freeze Corleone, tu vois. Ouais, d'accord. Après, pour moi, personnellement, Freeze Corleone, ça fait 4 ans que je connais, tu vois. Mais genre pour moi, oui, il y a eu percé. Genre pour moi, quand il a fait Madara, il a vraiment été connu de beaucoup, tu vois. Mais Madara, c'était il y a quand même 3 ans, tu vois. Et après, il y en a d'autres. Il y a une nouvelle vague de fans qui est arrivée avec le dernier album là, avec la polémique, avec la Lycra, tout ça. Et du coup, oui, donc je pense qu'on n'a pas la même définition du mot percé. Parce que vu que moi je suis un grand fan de rap et que j'écoute beaucoup, quand je dis percé, genre en général, pour moi, un mec qui perce, déjà vous savez, genre pour moi, presque 500K c'est percé pour moi maintenant. Genre parce que j'écoute tellement de rap, pour moi 500K c'est percé. Après, je comprends, genre pour Willan, quand il veut dire percé, c'était top 50. Donc on n'a pas la même définition, c'est pour ça qu'on s'est pas compris, je pense. Pour moi, percer, c'était quand on parle à quelqu'un de n'importe quel âge, eh ben, tu vas trouver, enfin, il va pouvoir te donner quelque chose et du contenu. Tu vois, moi je pense que par exemple Jul, c'est un exemple bête, mais tu peux en parler à n'importe quelle personne. On est en école d'ingénieur, on a des enseignants chercheurs qui savent qui est Jul. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que tu donnes le nom de Freeze Corleone, je pense que sur un panel de 100 personnes très diverses, Sauf si le soir ils sont allés voir les infos. tu as pas beaucoup de monde. Voilà, oui. Oui. Ouais, parce qu'à la limite, Freeze Corleone, c'est vrai qu'il y a eu le buzz, on va dire, au-delà du rap, le buzz judiciaire et tout. Faudrait peut-être prendre des exemples où, on va dire, avec des gars qui se sont fait, qui n'ont pas eu de, comment je pourrais dire, de bad buzz de type politique.
Là, tout de suite, j'en ai pas. Mais en fait ta définition du mot percé, elle est autant pertinente que celle de Walid, que celle de. Ah, du coup, la définition de percé de Walid est autant pertinente que la définition de percé de Willan. C'est juste qu'en fait, quand une musique passe à un stade de musique populaire, il y a vraiment deux niveaux. Par exemple, je suis sûr que je sais pas, aujourd'hui, dans la musique métal, dans le métal, c'est pas la musique que tu vas entendre sur la radio, sur Skyrock. Ça n'empêche pas qu'il y a des artistes qui percent et qui font une carrière avec ça. Maintenant, je pense qu'aucun artiste qui fait du métal va atteindre le niveau de musique populaire. C'est un deuxième stade pour percer. Et comme il a cité l'exemple de Jul, je trouvais qu'il était vraiment très pertinent. Pour moi, je vais dire la vérité. Le rap maintenant, c'est devenu tellement diversifié qu'en fait, ça a mangé d'autres styles. Oui, c'est vrai aussi. Genre, Ça, c'est on vrai. connaît des rappeurs qui font du rap et du métal. Oui, Scarlord, par exemple. Voilà, Oui, c'est l'exemple parfait, c'est vrai. On connaît il y a le rap R&B, c'est croisé de ouf maintenant. Ouais. Ces styles, moi, j'arrive plus à différencier des fois. Genre, pour moi, tu me dis, est-ce que Ty Dolla $ign c'est un rappeur ou c'est un chanteur de R&B? Je sais pas. Ouais, non, mais sais pas. je comprends. Ouais. Genre, C'est carrément le ça. rap, pour moi, ça a fait un effet. C'est une petite boule de neige avec plein d'autres boules de neige, ouais, et ça a pris tous les trucs. Et je crois que plus tard, on dira. D'ailleurs, on n'entend même plus le mot rap chez les rappeurs. Ils disent, là, ils parlent de musique. Maintenant, Ouais. pour eux, c'est musique. Ouais, mais Ils disent plus rap, ils disent musique, tu vois. Bien sûr, parce que c'est ultra pertinent. Puis même le rap à l'origine, on va dire, ça vient d'un métissage culturel musical. Quand c'est arrivé dans les années 70, c'était des mecs en gros qui ont pris les disques de soul ou de funk, mais surtout de soul de leurs parents, qui ont samplé ça et qu'on inventé avec ça, qu'on mélangé, je sais pas, je veux dire de la poésie avec ça, c'est-à-dire quelque chose de pas chanté, mais quelque chose de plus parlé. Et en mélangeant plusieurs cultures comme ça, notamment avec la Zulu Nation aussi, qui a essayé de reprendre aussi un peu de la culture africaine, je crois. Ils ont formé ce style de musique qui s'appelle le rap. Donc pour moi, le rap, déjà, même dans sa création, est un style, comment je pourrais dire, un style chimère, un style qui représente un métissage culturel. Ok, justement, est-ce que vous avez des découvertes du moment ou des rappeurs qui sont pas trop connus ou quoi, dont vous voudriez parler et que vous aurez découvert du coup sur les réseaux sociaux? Je vous écoute si vous avez des... Ben moi, il y a un Suggestion. rappeur là que j'ai découvert environ en septembre. Il s'appelle Falco. Donc, c'est un rappeur qui fait des sons un peu mélancoliques. Il tourne autour des 60 000, 100 000 vues sur YouTube. Et dernièrement, j'ai écouté son album Orion et j'ai vraiment aimé. Et franchement, je trouve qu'il a une belle plume. Les instrus aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est très facile de s'identifier à ses sons, je trouve. Il raconte vraiment bien ce qu'il veut faire passer en fait. Et voilà. Moi, dans les découvertes en ce moment, on va dire, là, j'ai pas eu de grosses découvertes. Mais s'il y a un artiste, j'aimerais bien que les gens ils s'intéressent. Il s'appelle Kevin Flume. Ça fait, je crois, 3 ou 4 ans que je connais. Et il fait du rap et ça donne beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui rappe vite et tout. Et c'est très, très. Moi, ça m'enjaille beaucoup. Et je trouve qu'il est pas assez connu. Donc, les gens, si vous écoutez le podcast là, allez checker ça, s'il vous plaît. Moi, c'est un rappeur beaucoup plus connu à l'heure actuelle, mais il l'est pour moi pas assez par rapport à son talent. Lelo, je suis désolé, hein, mais pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de stream et de comment dire de reconnaissance auquel il devrait être pour moi, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très fort. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Après, sinon, il y a un peu le même principe, c'est Dinos. Alors bon, je sais pas si certains le connaissent, mais bon, ça va alors. mais mais c'est vrai que c'est un peu le même principe, il est connu, mais sans plus. Il est pas ce qu'il mérite. Voilà. Ouais, en fait, il est pas au niveau auquel il devrait être, et je trouve ça un peu dommage. Après, de révélation, ou un mec qui n'est pas connu, mais qui fait du bon taf, je sais pas si on en va en trouver encore beaucoup. Comme on a dit avant, hein, ça rejoint l'histoire des réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, on est beaucoup plus vite sur le devant de la scène, et on montre beaucoup plus vite ce qu'on sait faire. Alors bon, il y aura toujours des mecs qui vont pas percer entre guillemets, ou qui vont pas être reconnus, mais je pense que à partir du moment où on fait du bon taf, on peut assez facilement se faire voir maintenant. Après, je voulais revenir sur un truc, c'est avec les périodes de confinement, je pense que c'est normal qu'on n'arrive pas à voir de nouveaux rappeurs émerger, parce qu'ils peuvent pas faire grand chose, quoi. Alors, ils peuvent toujours faire des clips chez eux, comme Zola, tu vois, mais
Mais bon, après, pour moi, franchement, la révélation de l'année 2020, bon, on est tous d'accord, pour moi, ça a été Pop Smoke, tu vois. Genre Pop Smoke, j'ai tué tous ses sons 1 million de fois. Et il m'a donné, grâce à lui, je me suis intéressé à la drill de New York et la UK drill. Et j'ai trouvé un panel d'artistes que j'écoutais pas de drill avant. Et c'est un gars, carrément, il m'a fait intéresser à un style, tu vois, à un style de rap. Et c'est comme, en fait, c'est comme quand Chef Keef il est arrivé. J'étais fin collège ou début lycée. Quand Chef Keef il est arrivé, c'était un truc de ouf. Et il m'a fait intéresser à la drill Chicago, tu vois. Et, pour moi, un artiste ultra influent, c'est quelqu'un qui arrive carrément à te faire intéresser à un style. Et pour moi, les deux qui m'ont le plus impacté, qui m'ont le plus choqué, enfin, si je devais donner trois artistes qui m'ont le plus choqué, je dirais Chef Keef, XXXTentacion et Pop Smoke. Sur la, sur la dernière génération. Moi, du coup, dans les artistes que j'aimerais bien parler, qui sont pas connus, par exemple, pour ceux qui aiment bien le rap, comment je pourrais dire, comme on parlait tout à l'heure, le rap avec beaucoup de assez street et tout, avec vraiment des sons, comment je pourrais dire, pas vraiment, ouais, je dirais pas vraiment gang, je dirais des sons, on va dire, où vraiment le banger, où tu vas t'enjailler de ouf et tout, et tu vois, clippé en bas d'un bloc et tout, où c'est un peu la furie en bas et tout. Et il y a un artiste que je trouve très 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 bon là-dedans, qui vient de chez moi, qui s'appelle Pirate. Pirate 182, je crois, pour être précis. Et c'est vraiment un rappeur que je trouve qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et dans ses sons, en fait, dans sa série de freestyle qui s'appelle Grincheux, si je me trompe pas, bah vraiment le nom est bien trouvé, Grincheux, parce que c'est vraiment grincheux, c'est du rap brut en fait, et je trouve ça vraiment bien. Mais vraiment, c'est un style, c'est vraiment pas péjoratif, dans le sens où vraiment il développe très très bien ce style. Après, il y a un autre rappeur que j'aime bien aussi, qui est un peu plus atypique pour les gens qui cherchent quelque chose de différent, c'est Jewel Hussein. Ouais, Jewel Hussein. Et après, ce que je voulais rajouter aussi, je suis content de voir que, on va dire, ces derniers mois, je pense, il y a des rappeurs qui ont enfin la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire des rappeurs qui ont mis du temps à avoir beaucoup beaucoup de notoriété, mais pour qui ça y est, ça commence à venir. Je prends notamment l'exemple d'Alpha One. Sa dernière mixtape a fait un score inattendu. C'est pas du tout le genre de score qu'il fait sur ses albums, genre UMLA. Il a pas fait un score de ouf, alors que pour moi c'était le meilleur album de l'année. Et quand on regarde Don Dada mixtape volume 1, si je me trompe pas, c'était un truc genre 20 000 en première semaine, quoi. Ça y est, c'est quelque chose qui s'est lancé. Et je prends aussi notamment l'exemple de Dinos, que Willan a cité juste avant. Dinos, sur son dernier album, pareil, des scores de malade, quoi. Il a fini dans le top 10 sur la Snap, je crois, pendant plusieurs semaines, le featuring avec Nekfeu et le featuring avec Taiki aussi. Et je trouve ça vraiment bien et aussi Freeze, par exemple, aussi. L'exemple parfait, Freeze, ça fait des années qu'il rappe, et sur l'album La Menace Fantôme, il y a tout de suite une envergure qui est arrivée. Et je trouve ça bien que ces derniers mois, il y a des rappeurs qui ont enfin ce qu'ils méritent en termes de chiffres. C'est quoi les lieux du rap pour vous, les endroits où le rap évolue le plus, les pays, les villes? Pour moi, le rap, là où il évolue le plus, c'est là où il a été créé, tout simplement. C'est les États-Unis. C'est d'une évidence. Genre, je pense même, pour être même plus précis, je pense même New York, ils ont un vivier de rappeurs. Et pour moi, c'est une ville qui sera toujours. Il y aura toujours des gens de cette ville qui seront en haut. Il y a eu, sur plusieurs générations, il y a eu Jay-Z, 50 Cent, Pop Smoke, A$AP Rocky, ouais, j'avais oublié le A$AP Mob aussi. Ouais, en plus, là, j'ai 4 générations différentes. Si on dit qu'une génération, c'est à peu près 5-6 ans, j'ai 4 générations différentes. Tupac, en vrai, il vient de New York aussi, je crois. Mais bon, après, il est parti vivre en West Coast. Bon, après, il y a Biggie, tout simplement, qui est vraiment de New York. Nas, enfin voilà. Et pour moi, ils ont un vivier. Et pour moi, le lieu du rap, c'est New York, tout simplement. Même du hip-hop en général. Même pour d'autres disciplines liées au hip-hop, comme la danse, c'est New York aussi, pour moi. Après... Ouais, je suis d'accord avec Walid, c'est totalement les États-Unis, hein, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, le seul rappeur francophone qui m'intéresse et qui est assez intéressant, je trouve, du moins le plus en ce moment, c'est Hamza. Et c'est le seul qui s'est fait valider par de nombreux rappeurs US, notamment Drake. On a fait écouter un rappeur US, je sais plus lequel, je saurais plus vous le dire, j'ai plus la vidéo en tête, mais un rappeur US, de nombreux sons de rappeurs français.
Il y avait du Jul, du PLK et du Hamza notamment. Le seul qui a été validé, c'est Hamza. C'est le seul qui a un peu ce côté rappeur d'Atlanta, quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui fait, ça s'approche beaucoup du rap US. Du coup, c'est pour ça qu'il est aimé et que en ce moment, il fait de bons scores, il fait de bonnes choses, il fait de bons sons. Et du coup, je pense qu'il faudrait que plus de rappeurs francophones s'identifient aux rappeurs US ou s'alimentent un peu plus de ce qui se fait là-bas, parce que je pense que c'est là-bas que ça évolue le plus et le mieux et le plus vite. Ah, William, je suis pas d'accord. Voilà, moi aussi je suis pas Je suis d'accord, pas William, d'accord. tu m'as Pour pas moi- fait plaisir pour moi, là. Le problème, justement, c'est qu'en France, 95% des rappeurs, c'est du rap US francophone. Voilà, je veux dire clairement. Pour moi, c'est ça. Il y en a 5%. Il y en a 5%. Et je vais te les donner maintenant. Pour moi, qui n'ont rien à voir avec les Quinry, mais en rien. Joule, tout ça, MHD, ouais, PNL. Et d'ailleurs, ils ont inventé, ces trois-là ont inventé le style qu'ils pratiquent. Genre voilà. MHD, Joule, le PNL, le cloud rap, ça n'existait pas avant. C'est que même Hamza, pour moi, genre j'aime bien Hamza, mais il a rien de révolutionnaire. Hamza, il ressemble. Moi, avant de connaître Hamza, j'écoutais un rap. Enfin, il rappe toujours, hein, il s'appelle Nav. Il est canadien. Ça ressemble énormément. Ça ressemble énormément. Genre, pour moi, je suis pas choqué d'Hamza. Et c'est pour ça que le rap français, j'écoute plus, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils sont décalés de 5 ans. Et je suis gentil. Ils sont décalés de 5 ans. Et quand moi, j'écoutais un Quinry en 2020, je sais qu'en 2025, il y aura un français comme ça. Et du coup, genre, c'est pour ça que j'écoute pas de français, parce qu'en fait, même la mentalité, la manière dont on pense comment c'est le rap, j'ai l'impression qu'on est dans les années 2000 aux US. Et pour moi, on a trop de retard. Et je pense qu'on devrait arrêter justement de les suivre. On devrait carrément faire autre chose. Genre, toujours avec le rap, l'action de rapper. Mais il faut qu'on fasse d'autres styles. Et pour moi, il y en a, ils ont ouvert des portes. Jules, il a ouvert une porte à. Il a ouvert un style. Et toute la scène marseillaise ressemble à Jules, plus ou moins. Mais on va dire dans les instrus, par exemple. T'as des rappeurs comme MHD avec l'afro-trap. Ça a ouvert une grande scène. T'as PNL avec le cloud rap. Et ces rappeurs-là, pour moi, il faut qu'il y en ait encore des comme ça qui existent en France. Parce qu'il y a moins qu'en France, on est vraiment quelque chose, je dis pas de mieux que le rap US, mais de vraiment différent. Vraiment différent et plus diversifié. Je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, ça c'est clair. Mais ce que je trouve, c'est que pour l'instant, le rap français, ce que fait Jul par exemple, ou ce que font. MHD avec l'afro-trap, il a fait quelque chose d'assez incroyable, je trouve. Sans faire des sons commerciaux et sans faire des choses forcément ouvertes à toutes les personnes, il a fait quelque chose d'assez incroyable. Mais pour prendre l'exemple de Jul, je trouve que c'est très commercial ce qu'il fait. C'est génial, hein, parce qu'il fait le buzz, il n'y a rien à dire. Il a réussi. C'est certainement le meilleur rappeur français. Mais je trouve que ça reste commercial ce qu'il fait. Ça reste très basé sur le bon. Il faut que ça fasse le buzz. Ces hits sont commerciaux. Ces hits, mais je te jure que Jul, mec, dans ses sons. Moi, enfin, tu vois, je suis de là-bas, je suis de Marseille et tout. Les sons, faut aller chercher dans les albums. Il y a des sons dans les albums. Je te jure, que c'est pas suis d'accord. commercial. Je suis d'accord. Et je te jure, je Mais- pensais pas dire ça un jour de ma vie, mais Jul m'a déjà fait réfléchir plus d'une fois. Genre, Moi, j'irai pas jusque là, tu vois. Après, ça dépend des. Je pense que c'est chacun aura son point de vue chacun là-dessus. sa hein. sensibilité. Mais je c'est pense. ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce que je reproche moi un peu au rap français, c'est que quand on ne copie pas entre guillemets, du moins quand on se détache de trop du rap US, on tombe dans quelque chose qui est une autre branche du rap. Je trouve c'est quelque chose de beaucoup plus musique. Et ça, enfin, pas musique. C'est compliqué. Je saurais pas te donner le terme, mais disons que je vois plus ça comme du rap. À part MHD avec l'afro-trap qui a fait quelque chose d'incroyable. Ça, il y a rien à dire. D'ailleurs, je l'ai oublié. Et lui, par contre, je saurais pas te dire autre chose. Vraiment, il y a pas de chose, rien à dire là-dessus. Du coup, je voudrais revenir. Déjà, avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur ce qu'on parlait justement par rapport au rap US FR. Moi, justement, là, je suis complètement d'accord avec Walid sur le fait qu'il y a beaucoup de rappeurs qui vont pas créer grand chose et qu'on a besoin de notre propre identité dans le rap français. Mais je suis très content de voir que justement, ces dernières années, c'est quelque chose qui est en train de changer. Quand tu regardes le rap dans les années 90-2000, certes, il y a de très grands rappeurs, mais là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de style qui se démarquait. Quand tu regardes la décennie 2010,
comme on vient de le citer, Jul, MHD, PNL, il y a l'identité du rap français qui est en train de se faire que je trouve très intéressante. Et aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Willan, tu peux sortir de la musique, en tout cas c'est mon avis, tu peux sortir de la musique, de la musique US et rester dans le rap. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rap, et c'est là que je veux aussi partir sur la question des lieux du rap, le rap au départ c'est surtout un mode d'expression. Bien sûr qu'il y a un support musical lié à la culture hip-hop, mais c'est un mode d'expression que tu peux placer sur différents corps musicaux. Et du coup, pour revenir sur la question originale, quels sont les lieux du rap, du coup, je voulais surtout parler de New York. C'est vraiment, je trouve vraiment ça impressionnant parce que New York est vraiment pour le coup, les US sont le berceau du rap, mais c'est surtout New York et en particulier le Bronx. Non, mais le premier mouvement de rappeurs qui est apparu dans les années 70, c'était un mouvement lancé par Afrika Bambaataa, DJ Master Flash, si je me trompe pas, et l'autre nom j'ai oublié, et ça s'appelait la Zulu Nation. Et souvent on considère que ces gens-là ont créé le rap. Et quand tu regardes, en fait, le rap a démarré d'un petit quartier, un quartier de New York qu'on appelle le Bronx. Et encore aujourd'hui, cette ville arrive encore à révolutionner le rap par des nouveaux styles. On le voit par exemple avec la drill qui a apporté plein de choses en fait. Et avec par exemple tout ce qui est le ASAP Mob, ils ont apporté des choses. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils ont pu apporter. Mais après aussi, bien sûr, il y a d'autres lieux du rap qui sont très importants. Je pense à Atlanta, on va dire... qu'on considère comme les créateurs de la trap, Los Angeles, tout ce qui est la West Coast, ça va être la G-Funk, et chez nous, on va La dire... Drill Wave Miami aussi. Ouais, et globalement, nous, c'est fou. globalement, on va dire que nous, les 2 points, ça va surtout être Paris-Marseille, mais c'est quand même bien de voir qu'il y a quand même plein de rapports des 2 autres villes principales qui arrivent à créer leur propre style, et à faire leur propre identité en fonction de leur ville. Je sais pas, il y a par exemple, bon, c'est un rapport très américanisé, mais il y a Ateyaba de Montpellier, il y a Medine du Havre, il y a Larry de Strasbourg. Ça serait dommage de voir que le rap soit trop centralisé, et c'est bien de voir qu'il y a des rapports de partout qui puissent passer. Bon, il y a des rappeurs que j'ai même pas cités tout à l'heure pour New York, ou des rappeuses, il y a Cardi B quand même qui a eu un Grammy, et Check West aussi. Bon, après Check West, je crois, pour moi il a sorti pas sorti trop de sons, tu vois, mais on espère le voir revenir. Mais je suis d'accord avec Thomas sur ce point. Je pense qu'il y a moyen qu'en France on ait d'excellents artistes qui viennent de partout et que ce soit pas juste Paris, Marseille, même Bruxelles en vrai on peut dire dans le rap francophone. Je pense qu'en fait il faut qu'on arrête vraiment de copier les Américains, et il faut qu'on soit dans un processus de création, on va dire, plus centré sur nous, et pas qu'on reprenne des instrus à eux. Il faut vraiment, quand je dis un processus de création qui vient de chez nous, c'est pourquoi pas, je sais pas, des instrus avec des sons locaux de la région. Faut pas abuser, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais pour moi, il y a moyen de faire des choses bien et de créer une vraie identité. D'ailleurs, on le sait, hein, en France, il y a plein de gens qui aiment le rap, ils préfèrent le rap qu'un riz. Et dans leur style, ils sont plus qu'un riz que français quand tu vois comme ils s'habillent et tout. Et ça montre qu'on n'a pas encore notre identité, parce que combien de quinri ont des styles vestimentaires qui viennent d'autre part, par exemple. Nous, en France, on a des quinri, on a des gens qui écoutent que du français, tu vois. Mais je pense qu'on pourrait arriver à un stade dans quelques années où on sera vraiment fier du rap français. Et c'est ce que je veux. Sur ce qu'a dit Walid, en plus, par rapport au fait de dire de reprendre des sons locaux, c'est pas si impertinent que ça, parce qu'en fait, même des rappeurs américains l'ont déjà fait pour nous. Je pense par exemple à l'exemple de Dr. Dre, qui a déjà samplé une musique de Charles Aznavour. Incroyable. Il a samplé une musique de Charles Aznavour pour faire un son qui aujourd'hui est un classique. What's the Difference, avec Eminem, si je me trompe pas. Donc oui, bien sûr, c'est carrément possible de reprendre notre culture pour faire une culture rap. Il suffit juste de trouver quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, qualitatif, pour pas que ce soit juste une caricature ou une parodie d'un truc qu'on aurait pu voir fait par Fatal Bazooka ou je sais pas qui d'autre. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution pour le rap? Donc là, on a parlé des Français qui devraient un peu avoir leur propre style, se détacher des Américains. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme évolution à long terme, ou même à court terme, pour le rap en général, hein, pas forcément français ou américain? Pour moi, le mot rap va bientôt plus exister. C'est ce que je pense. Enfin, je veux dire, il y aura que hip-hop, parce que là, ça y est, on est à un stade où trop de choses, le rap, ça a englobé trop de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bon, pour moi, l'évolution, c'est la disparition. Je vois là une disparition des genres musicaux, mais dans beaucoup d'années, hein. Et qu'au final, tellement que ce sera croisé,
tellement que ce sera mélangé, et ben on dira juste cette personne fait de la musique, comme j'ai dit tout à l'heure aussi. Euh, Même tu prends dans les R&B, on peut parler de Weshden. Si je ne me trompe pas, ces instrus elles viennent. Enfin, je crois je sais plus c'est de quel pays. C'est en Afrique, mais j'ai oublié c'est quel pays. Je crois que tu sais Thomas, non? C'est Ça a l'air d'être un peu d'influence Nigeria peut-être. ouais, voilà. Bah, tu vois les instrus de Weshden, et pourtant il y a un peu, tu sais, il y a un peu une vibe Kenry quand même. Moi je le sens un peu, tu vois. Et et pour moi, on a une disparition de certains genres, comme Scarlord qui a pris du métal. Il y a le, enfin voilà, là on est à un stade où le rap ça a englobé trop de choses et que ça va continuer. Et moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Et ça va créer des choses très diversifiées. Tout le monde aura son bonheur musical. Et c'est comme ça que je le vois. Du coup, pareil, je rejoins Walid sur cette question. Sauf que moi, je vais le présenter différemment. En fait, je pense que pour moi, le rap va rester, mais il va se détacher de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture hip-hop. C'est-à-dire que ça va devenir un mode d'expression qu'on connaît, voilà, comme on dirait rhythm and poetry ou rhythm and politics, mais ça va se déplacer sur tous les corps musicaux existants. On va pouvoir voir ça, bon, on le voit déjà sur le rock, on le voit déjà, il y a même des rappeurs qui ont déjà fait ça sur l'électro, mais il y a encore plein de styles musicaux qui n'ont pas été exploités et qui du coup vont bientôt être exploités par le rap. Surtout que maintenant c'est la musique populaire, c'est-à-dire qu'un mec qui écoute pas de rap, qui écoute, il écoute de la polka, lui son style musical préféré c'est la polka, ça n'empêche pas qu'il va entendre du rap à la radio. Et ça pourrait peut-être l'influencer à mélanger ces deux trucs-là. Donc moi, l'évolution du rap pour moi, ça va être quelque chose qui va se détacher de la culture hip-hop et qui va s'imprégner de toutes les autres cultures. On est d'accord. Ok, et pour finir ce podcast, du coup, est-ce que vous avez déjà écrit des textes? Et si oui, est-ce que vous aimeriez... Je pense on va pas se mentir, on a tous essayé d'écrire un truc dans notre chambre. Après, des fois on écrit pour le plaisir, des fois même on écoute des instrus ou quoi, on se sent inspiré. Moi j'ai déjà écrit des trucs, tu vois, avec plein de potes à moi qui viennent d'Istres, on a écrit plein de textes ensemble. Et même au début d'année, on a écrit un son sur un pote à nous, parce que on a un pote qui est extraordinaire, qui s'appelle, vas-y, on place, je m'en fous, on place son blaze, il s'appelle Laxman, et on a écrit un son sur lui. On a écrit un son sur lui, et le son il est incroyable, et quand on lui a fait écouter, il a kiffé et tout. Et le son, on a repris l'instru de Lifestyle de Young Thug, enfin Rich Gang avec Young Thug et Rich Homie Quan. Et franchement, ça a donné un beau truc, et on en a juste une maquette, on n'a pas le son fini, tu vois. Mais franchement, je pense que ça pourrait être bien. Et des fois, je pense que le rap aussi, il n'y a pas que le buzz. C'est une activité artistique qu'on peut faire des petits comme des parents qui décident à un enfant de faire du piano, de la guitare, tu vois. Et je pense que moi, ça me dérangerait pas que si j'ai un enfant plus tard, ils me disent, tu sais, on dit toujours, il faut que tu fasses une activité sportive, il faut que tu fasses une activité artistique. Moi, ça me dérangerait pas que mon enfant il fasse du rap. Fille ou garçon, hein. Et il fasse du rap en activité et qu'après il me fasse écouter des trucs. Bien sûr que vu qu'il sera petit, je veux que ça reste poli, tu vois ce que je veux dire. Après, il fera ce qu'il veut quand il sera majeur, tu vois. Mais moi, ça me dérangerait pas et je pense que le rap, ça peut devenir une vraie activité artistique. Je pense qu'on a tous essayé le rap. Moi, par exemple, moi, je trouve le rap, ça me fait réfléchir et ça me fait mieux connaître quand j'ai essayé d'en faire. Là, en ce moment, j'en fais plus trop, tu vois. Mais je pense qu'on est tous d'accord, vu que je sais que Thomas, il en fait aussi. On en fait ensemble, tu vois. Et sur ce point, on est... Bon là c'est Willan, mais oui moi aussi j'ai déjà essayé, hein, ça c'est clair, mais c'est juste pour le plaisir. On est entre potes, on est ensemble un soir et on se pose, on a pas mal d'instrus qu'on a chopé et puis on la repasse en boucle et on essaye de trouver des paroles, des couplets, un couplet chacun ou quelque chose comme ça. Après je pense un truc que beaucoup ont déjà fait, enfin moi je sais que ça arrivait souvent parce que j'avais un pote qui adorait ça et on rentrait très souvent d'entraînement de foot ensemble et il mettait à chaque fois une instru et on plaçait une phrase chacun. Alors ça peut être c'est bête hein, au début hein, c'est un peu catastrophique, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure c'est sympa et il y a des petites choses qui sortent, il y a des enchaînements qui sont pas mal et il y a des petites punchlines sympas et puis on arrive à sortir des petits trucs assez drôles. Après voilà, c'est toujours pour rigoler hein. On percera certainement pas avec ça, mais
mais on a bien rigolé. C'était quoi les textes? Il a marqué. C'était ça ou pas? C'était des trucs Pas comme du ça ou tout, pas? franchement, Non, c'était pas ça. franchement même pas. Ça aurait été sympa quand même, mais non, franchement c'était des fois assez sérieux, hein. On se retrouvait bon, les premières phrases, c'est compliqué, mais une fois qu'on est dedans et que l'instru nous parle, des fois c'était pas trop mal, hein, ce qu'on faisait, mais jamais au point où ça va percer, ou au point où on va le mettre, on va le mettre en ligne ou quoi. C'est juste pour rigoler, parce que c'est vraiment drôle. Mais c'est vrai que dans mes notes, j'ai quelques couplets, ouais. Ben pareil, hein, je pense qu'on a tous déjà essayé d'écrire des textes. Après, moi, j'ai essayé, c'était pas dans le but de devenir rappeur ou de percer, c'était surtout pour tester mes capacités. Bon, c'est pas fait pour moi, je pense. Mais voilà. Mais oui, je pense qu'on a tous déjà essayé et puis voilà, hein, je pense que c'est normal. Et voilà. Je pense que ça prouve même que les rappeurs ont réussi, parce que là, ils nous font passer un. Ils nous donnent envie de faire ce qu'ils font. Je vais prendre l'exemple du foot, parce que moi, je fais du foot depuis que je suis tout petit. Je fais du foot parce que j'ai vu Ronaldinho faire du foot. Voilà, pour faire simple. Je pense que j'essaye, entre guillemets, même si c'est pour rigoler, dans le cadre de l'amusement et du plaisir, mais j'essaye d'écrire et de sortir des couplets ou des sons, parce que j'ai vu que certains mecs arrivent à le faire et que c'est vraiment classe, et que finalement, des fois les paroles sont pas incroyables, mais malgré quelques mots, disons quelques phrases un peu dures, c'est classe, et je trouve ça fou. C'est incroyable de pouvoir faire ça, et je trouve que c'est attirant, et ça montre que les rappeurs, du moins ceux qu'on écoute, font bien leur job. Ok, est-ce que vous avez une dernière recommandation? Ça va. Voilà. Ok, bah merci à vous, j'espère que ça vous a plu. C'était tranquille, mec, merci. Ah, On a c'était pu sympa. partager un peu nos points de vue, nos opinions. Toutes les recommandations seront du coup dans la description du podcast. Et voilà. Mais si jamais vous voulez vous lancer, lancez-vous, hein. Qui tente rien à rien, n'hésitez pas.